Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Le Goût des Lames et Le Goût des Lampes. Cette fois-ci, Olight ne nous propose pas de grosses nouveautés, seulement des éditions limitées, mais des éditions limitées de toute beauté. Donc la vidéo sera assez courte, car les lampes que je vais montrer existent déjà et ont déjà fait l'objet d'une revue complète dans une vidéo. Donc je vous mettrai les liens correspondants en description sous la vidéo et en fiche en haut à droite de l'écran. Et à la fin de cette vidéo, on parlera du concours pour gagner des lampes. Je sais que vous êtes surtout là pour ça, bande de petites canailles. Donc on va essayer de faire vite. Et puis bon, pour les plus impatients, vous pouvez zapper et aller et passer directement à la fin. Voilà. Tout d'abord, on a la Baton 3 couleur dégradé bleu en édition premium, c'est-à-dire avec son boîtier de chargement qui contient une batterie et qui vous permet de recharger votre lampe sans être obligé de chercher une prise de courant. Honnêtement, au début, je ne voyais pas trop l'intérêt de ce boîtier, pour moi qui suis toujours à proximité d'une prise USB ou d'une prise de courant. Sauf que parfois, on a besoin de recharger plusieurs trucs en même temps, et c'est là que ce boîtier prend tout son sens, parce qu'il permet de recharger la lampe plus de 3 fois quand même. Sinon, la Baton 3 est une minuscule lampe d'essai de 1200 lumens, avec une portée de 166 mètres. C'est un des gros succès de chez Olight. 1200 lumens sur un tout petit bout comme ça, c'est quand même assez balèze. Elle a le cul aimanté et elle utilise la recharge magnétique comme pratiquement toutes les lampes de chez Olight. Et elle est compatible avec les câbles de chargement des autres modèles. Si vous en possédez déjà, vous serez tranquille de ce côté-là. Si vous achetez la lampe seule, le câble est fourni. Et sinon, si vous achetez la lampe en édition premium, elle est vendue avec un câble USB-C qui permet de recharger le boîtier. Je trouve ça assez intéressant parce que maintenant, qui n'a pas un cordon USB-C sur lui, surtout avec les smartphones actuels, etc. Donc le système est plutôt pas mal. Là où c'était un peu chiant d'être obligé de se trimballer le câble magnétique, on peut le laisser à la maison et cette fois-ci, avec cette lampe, vous pouvez recharger directement le boîtier et la lampe avec. Et ça, je trouve ça pas mal du tout. C'est surtout super à offrir à madame, parce qu'au fond de son sac, comme madame oublie tout le temps, moi je sais que la mienne, elle oublie tout le temps de recharger ses lampes, et elle se retrouve toujours avec des batteries à plat. Au moins, avec ça, elle est tranquille. Et de temps en temps, je vais jeter un coup d'œil dans son sac, et je lui recharge le boîtier. Ensuite, on a la Warrior Mini 2 bleu royal. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas déjà cette lampe, je vous invite à aller voir mes tests. C'est aussi un gros succès de chez Olight. C'est une lampe Tacticool qui se situe entre l'EDC et la lampe Tactic Pro. Personnellement, c'est celle que j'utilise le plus quand je travaille. Elle a la bonne taille pour toutes les mains. Et puis, je trouve son système d'anneau mousqueton très malin. Le petit anneau mousqueton qui est livré avec, je trouve ça vraiment pratique parce qu'il permet de garder la lampe dans la main pendant qu'on fait autre chose. Comme par exemple, je ne sais pas moi, recharger une arme rapidement ou déplier une carte ou ouvrir rapidement votre braguette dans le noir pour satisfaire un besoin urgent. Et l'autre côté pratique de cet anneau, que j'utilise beaucoup, c'est de pouvoir l'accrocher à une bretelle de sac ou sur un passant molly ou sur une ceinture pour pouvoir accéder rapidement à la lampe. Voilà, il suffit de tirer dessus et vous avez votre lampe à la main. Et ça, je peux vous assurer que c'est vraiment super utile. Cette lampe fait 1750 lumens avec une portée de 220 mètres et un mode strobe et un détecteur de proximité qui évitera qu'elle vous crame les poches ou le sac si elle s'allume toute seule. Rigolez pas, c'est déjà arrivé. Alors, très honnêtement, ce mariage de bleu royal avec les éléments couleur laiton, je trouve ça carrément réussi. C'est vraiment, pour moi, une des plus belles couleurs qu'Ola a été fait. Bon, ce sont mes goûts, bien sûr, mais je suis persuadé que ce modèle ne va pas être disponible très longtemps. Donc, si elle vous plaît, si elle vous tente, faites vite, parce que je sais que les accros des éditions limitées vont se ruer dessus, si ce n'est pas déjà fait à l'heure où je fais cette vidéo. Ensuite, il y a une autre petite beauté, et franchement, cette fois, je trouve qu'Olight a été très inspiré sur cette série. Vous me direz en commentaire, sans faire de faute bien sûr, ce que vous pensez de ces couleurs, mais moi j'ai carrément craqué sur cette i5R EOS prune rose. Alors, je ne sais pas si c'est mon côté féminin ou ma poésie naturelle qui me fait apprécier cette couleur, mais je la trouve vraiment belle et vraiment réussie avec ses parties, comment dire, rose et ses parties couleur laiton. Pour une fois, je trouve que les gens d'Olight ont fait preuve d'un très bon goût. C'est pas le cas à chaque fois, mais cette fois-ci, c'est vraiment réussi. Regardez ça, même à l'intérieur, le pas de vie, c'est couleur laiton. C'est carrément sympa, quoi.
Alors, je ne sais pas comment ils arrivent à obtenir ces coloris, mais bon, c'est du super boulot. Je trouve qu'Olight fait beaucoup de recherches sur le travail des métaux et à chaque fois, ils arrivent à nous surprendre. Alors, cette lampe fonctionne avec une batterie de 2 volts 4 de 1420 mAh, rechargeable par port USB-C. Elle a le format des piles AA. Elle peut fonctionner sur des batteries de type NiMH ou des piles AA classiques. Elle a une puissance de 350 lumens avec la batterie de 2,4 V. C'est une super lampe d'essai, idéale, facile à utiliser, avec seulement 2 modes. Légère, pas encombrante, pas chère, et elle aussi c'est un must de chez Olight à offrir sans modération, hein, d'autant qu'elle est souvent déclinée dans des coloris très sympas. Ensuite, on a la Swivel bleue. Alors, c'est une lampe de bricolage hein, en ABS très solide qu'on peut aimanter et orienter de différentes façons. Personnellement, je m'en sers tous les jours dans mon garage dès que j'ai un truc à bricoler ou à chercher dans mon bordel, qui comme par hasard est toujours dans les coins sombres. C'est vraiment une lampe super pratique. Elle est faite justement pour être pratique. Vous avez la possibilité d'avoir un éclairage large et diffus. Elle a différents modes, différentes puissances. Et sinon, vous pouvez avoir un éclairage un petit peu plus éloigné, comme une lampe de poche classique. C'est la lampe à avoir dans le coffre de sa voiture ou dans sa boîte à gants. Franchement, chez moi, j'en ai une en permanence aimantée sur le ballon d'eau chaude parce que comme j'ai fréquemment des coupures de courant, ça fait un excellent éclairage de dépannage. Et elle a une puissance maximum de 400 lumens avec une portée maximum de 80 mètres selon le mode choisi. C'est très pratique si vous êtes un bricoleur contorsionniste comme moi quand je perds une vis indispensable dans le foutoir de mon garage. Ensuite, pour les utilisateurs d'armes longues, il y a une belle promo sur la Odin, que je n'ai pas en ma possession, mais je peux vous montrer la Odin GL, dont j'avais fait une revue complète, qui est sensiblement pareille, sauf qu'elle a le laser vert en plus. La Odin est livrée avec un système de fixation de type 1913, fait pour être fixé sur un rail Picatinny, super pratique, et qui permet plusieurs options de montage sur l'arme, sur le dessus, sur le dessous ou sur les côtés, avec un système de verrouillage et de déverrouillage par rail extrêmement rapide, breveté par Olight et qui permet d'utiliser votre lampe comme une lampe à main sans être obligé de tout démonter à chaque fois, quoi. Franchement, tous les utilisateurs de la Odin sont vraiment contents hein, de cette lampe. Elle fait 2000 lumens avec une portée de 300 mètres. C'est vraiment une bombe. À titre de comparaison, ma Odin GL, c'est-à-dire celle-ci, fait 1500 lumens avec une portée de 215 mètres. Bon, elle a le laser en plus, et c'est ce qui m'intéressait au départ. Hein. Cette Odin est une super affaire. Elle est fournie avec sa commande déportée, extrêmement bien foutue, qu'on peut fixer et verrouiller à l'arrière de la lampe, et qui permet, je vais vous la mettre en position lampe, sinon vous ne verrez pas bien, voilà, et qui permet de l'allumer en mode low ou en mode high, voyez. Et cette télécommande déportée, peut se fixer sur un rail Picatinny. En général, la commande déportée est vendue séparément. Donc franchement, la Odin avec l'ensemble complet, c'est-à-dire le système de fixation pour rail Picatinny et la commande déportée, en promo, c'est une très belle affaire. Hein. Si vous n'êtes pas équipé de ce genre de lampe, je vous conseille. Alors, le petit accessoire que je n'avais pas pu montrer la dernière fois avec la Odin GL, c'est l'anneau tactique qui vient se fixer sur le support de la Odin et qui permet d'utiliser la lampe lorsque vous n'utilisez pas votre arme. Et c'est carrément pratique parce que ça rend votre lampe complètement polyvalente et ça rend beaucoup de services, comme je l'ai dit pour la Warrior Mini 2. Ça permet de garder la lampe à la main pour recharger ou pour ouvrir votre braguette dans le noir pour un besoin urgent. Bref, c'est super pratique, c'est de l'aluminium, c'est super solide, et une fois que c'est monté, ça ne bouge plus, mais c'est vendu à part, par contre. Autre petit accessoire que je veux montrer parce que je le trouve génial et parce que c'est un peu le chaînon manquant pour tous ceux qui se baladent avec leur lampe Olight, mais aussi avec un smartphone ou d'autres appareils et qui n'ont pas envie de se faire chier avec plein de câbles différents. C'est un petit porte-clés super solide, en métal, je ne sais pas si c'est de l'aluminium ou du titane, qui permet d'avoir un connecteur magnétique à portée de main pour charger vos lampes Olight sans emmener leurs câbles chiants et encombrants et qui s'aimantent partout, quoi, vous voyez.
Euh, et là, avec ce petit truc, un cordon USB-C suffit. Prenez un cordon USB-C et vous avez votre chargeur Olight. Une fois qu'il est chargé, vous l'enlevez, vous le remettez hop, sur son petit support. C'est hyper solide et ça risque plus de bouger, quoi. Il est complètement verrouillé. Et en plus, c'est un beau petit objet. Bravo Olight, c'est super intelligent. Et en plus, vraiment, il est mignon, quoi. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour des nouveautés de cette vente. Il y a plein d'autres bonnes affaires à faire, jusqu'à moins 35% sur pas mal de lampes, comme par exemple l'excellente et très puissante lampe de vélo RN 1200 qui fait 1200 lumens, avec un mode strobe et clignotant et une fonction powerbank. Et puis pour les amateurs de couteaux, il y a aussi une belle promo sur les O-Knife Driver en acier N690 et manche G10. Je vous conseille d'aller voir sur leur site, ça sera beaucoup plus simple. Et justement, c'est ce qui m'amène à vous parler du concours. Cette fois, j'ai voulu penser aux amateurs de lames autant qu'aux amateurs de lampes. Donc, il y aura à gagner un O-Knife Driver noir, comme celui-ci. Pour moi, c'est le plus beau de tous. Manche G10, acier N690. Et il y aura une lampe i5R EOS de 350 lumens. Par contre, pour la couleur, je ne peux pas vous garantir si ça sera une prune rose, une prune noire ou une patate bleue, j'en sais rien. Ça dépendra de la disponibilité et de l'état des stocks à la fin de la vente. Et comme ça, on verra si cette petite beauté a eu du succès, j'en doute pas une seconde. Et il y aura aussi une personne qui aura la chance de voir sa commande intégralement remboursée, à la condition qu'elle ait utilisé le lien affilié que je placerai en description sous la vidéo, ou que vous pourrez trouver sous les autres vidéos de lampes ou sur ma page Facebook. C'est simple, pour aller sur le site Olight, vous utilisez ce lien, le site enregistre votre passage pendant quelques jours, et si vous décidez de passer une commande 2 ou 3 jours ou une semaine après, le site s'en souviendra, c'est cool, non? Alors pour participer au concours, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, il faut être impérativement abonné aux chaînes Le Goût des Lames et Le Goût des Lampes, et ça sera vérifié. Il faut visionner la vidéo sur les deux chaînes, bon, pas complètement non plus, c'est pas les travaux forcés, mettre un pouce bleu et laisser un commentaire sur les deux chaînes, en évitant les copier-coller et les fautes d'orthographe tant qu'à faire. Voilà, le concours démarre dès l'apparition de la vidéo et se terminera le 25 février à minuit en même temps que la vente. Voilà, voilà. Alors pour ceux qui auront passé une commande, indiquez-le dans votre commentaire, genre commande OK ou un truc du genre, pour que je puisse vous identifier plus rapidement. Et s'il vous plaît, si vous participez au concours, essayez de vous intéresser un peu aux résultats pour m'éviter de vous courir après pour obtenir vos coordonnées pour l'expédition des lampes. Vous voyez? Parce qu'à chaque fois, je suis obligé de vous courir derrière. Tous vos commentaires sur les deux chaînes seront lus avec attention, mais comme je m'attends comme à chaque fois à une grosse participation, et comme une grosse majorité d'entre vous ne vient sur la chaîne que pour essayer de gagner des lampes, et que je ne les revois pas le reste du temps, ne vous inquiétez pas si je ne vous réponds pas, votre participation sera prise en compte. Et comme c'est un tirage au sort, tout le monde a les mêmes chances. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et à vous dire à très bientôt. Salut!